10 êtres humains qui auraient eu le haki des rois dans la vraie vie. Pour moi, le top 3, ça doit forcément être des conquérants, dans le sens guerre. Gengis Khan, je crois que c'est l'un de ceux qui a le plus conquis, donc numéro 1. Alexandre le Grand, Napoléon. Qui s'il peut y avoir d'autres? Il y en a un qui me vient en tête, mais si je le dis, je pense que je me fais ban. Ça commence par un H. En fait, tout ce qui est lié à la guerre, à la domination et à la conquête, c'est forcément un acquis des rois. Des stars aussi, potentiellement, Michael Jackson. Il avait carrément une situation dans laquelle on a l'impression qu'il avait fait le acquis des rois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Moi. Pardon, excusez-moi. Ouais, bah, globalement, tous ceux qui sont là pour conquérir. Toute forme de conquête, même les sportifs de haut niveau en vrai de vrai. Hein. Numéro 10, Jules César, empereur romain. Oui, Jules César évidemment. Moins 100 avant Jésus-Christ. Numéro 9, Michael Jackson. Est-ce que c'est classé par ordre? Je sais pas, parce que pour moi, par exemple, Jules César est au-dessus de Michael Jackson. Michael Jackson, en vrai de vrai, c'est une forme de conquête, je dis pas le contraire. Mais c'était beaucoup plus violent à l'époque. Jackson, le roi de la pop, années 90 à années 2000. Numéro 8, Alexandre le Grand, empereur macédonien, moins 356 avant Jésus-Christ. Numéro 7, Cristiano Ronaldo, athlète C'est pas faux. Hein, le plus influent de l'histoire et personnalité. Le plus influent de l'histoire, je pense pas en vrai de vrai. Hein. Peut-être que je suis malhonnête, mais j'ai l'impression que les mecs de. Après le football, non, c'est quand même très très grand. Non, ça La plus suivie de l'ère moderne. Numéro 6, Martin Luther King Jr., activiste pour les droits afro-américains aux États-Unis, 1944 à 1960. Numéro 5, Michael Jeffrey Jordan, joueur le plus influent de l'histoire du basketball, années 80 à années 90. Numéro 4, Cléopâtre, reine d'Égypte, moins 69 à moins 30 avant Jésus-Christ. Avant de rentrer dans le top 3, mention honorable à John Fitzgerald Kennedy, JFK, 35e président des États-Unis, années 50. Le Notorious Conor McGregor. La plupart des combattants, tu peux même mettre Joe Jones, tu peux même mettre, comment il s'appelle, putain, j'ai oublié le nom, je suis désolé, UFC français, tu peux mettre BSD, Cyril Gann, tu peux les mettre. Hein. À partir du moment où tu combats comme ça dans l'arène et que t'es l'un des meilleurs, t'as forcément le haki des rois. Visage de l'UFC, années 2000 à années 2020. Léonidas, la lance de Sparte, Oui. moins 550 avant Jésus-Christ, Sparte. Numéro 3, Napoléon Bonaparte, chef des armées et empereur des Français, de 1769 à 1821. Numéro 2, Gengis Khan, dit le roi du monde, empereur de Mongolie, de 1162 à 1227. Numéro 1, J'aurais pas mis en numéro 1, j'aurais mis Gengis Khan en numéro 1. Alexandre le Grand aussi, j'aurais mis plus grand, plus haut. Après, peut-être que c'est pas un classement en termes de puissance.